Bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et bien sûr nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi en début de soirée. Donc on va pas parcourir les news hein, parce que c'est pas spécialement intéressant, il n'y a pas de trucs extraordinaires sur lesquels on peut s'arrêter. Donc aujourd'hui, donc juste à l'analyse des persos, donc, des nouveaux persos qui sont sortis aujourd'hui. Donc Tiger Brand et les deux frères Schmidt. Comme c'était prévu, donc je suis bien content. Pour l'instant, mes prédictions sont nickel au niveau des challengers. Après, on m'a doucement suggéré à l'oreille un duo KHS Kals au Super Dream Fest. Donc ça nous laisse entrevoir le tir en duo qu'ils ont fait contre Morizaki. Je vous laisse aller voir, je vous en dis pas plus hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu les scans. Voilà. Je vous dis pas s'il y a eu but ou s'il y a un truc. C'est juste un tir en duo qu'ils ont fait. Voilà. Moi, je vous laisse aller voir. Mais si c'est ça, en tout cas, c'est vachement intéressant. C'est un tir que j'attendais depuis un certain temps déjà. Un tir avec animation. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas avoir. Donc oui, il manque bien Kals et KHS. Donc c'est sûr qu'il va arriver. Et vu comment c'est très certainement sûr qu'il sera au Super Dream Fest. Vu que tout est fait pour lui. Hein, là, avec tous les boss qu'il aura, c'est fort possible qu'il ouvre des planètes également comme Stein et Cruyfford. Voilà, bref. Donc on va y aller, on va commencer par notre ami Tiger Brand. Allez, c'est parti. Tiger Brand, triple poste, joueur technique. Donc triple poste, j'aime bien qu'il soit triple poste. J'aime bien ça, c'est très 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 intéressant. On peut vraiment jouer partout sur milieu de terrain, milieu défensif, défenseur. Il tient la route sur les trois, c'est vraiment génial. C'est un peu à l'image du Dreamco exceptionnel, parce qu'il était vraiment exceptionnel. Il a encore des beaux restes, hein, cet Tiger Brand là. Tiger Brand bleu, il a encore des beaux restes. Donc voilà, donc il arrive avec un nouveau dribble à 548. Donc c'est très bien. Très bien. Donc en plus, il a ses meilleurs TS, donc vous n'aurez pas à pleurer pour aller les chercher. Donc la super passe, la Raju passe, son tacle, l'inter de l'oiseau mystique. Pas de souci, c'est très bien. Donc personnellement, je vous conseillerais fortement de lui rajouter deux autres inters. Voilà. Donc vous savez pourquoi, hein, maintenant juste à cause de Christensen, surtout si vous le jouez défenseur, voilà, je vous conseille de rajouter deux autres inters. Ou si vous le jouez milieu de terrain, voilà, c'est deux tacs, deux inters, voilà, c'est plus trois inters à vocation défensive. Ouais, il est plus là pour récupérer les ballons et donner après, il va pas aller marquer derrière, ça sert à rien. Vous pouvez aussi le mettre en milieu transperceur ailier, pourquoi pas. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Ce sera plus vers la fin, puisqu'il y a pas de KHS. Il n'y a pas de KHS, donc ça passe pas. Ce sera pas faisable. Tout du moins, pas encore. Voilà. Donc ensuite, il rentre MD. Il peut jouer MD solo ou MD duo, ça passe très très bien. Il a toutes les caractéristiques pour. Et défenseur sur le côté, donc pas central, parce que il va rien contrer du tout. Donc sur le côté, c'est très bien aussi, pas de souci. Pas de souci. C'est un vrai triple poste. Un vrai triple poste. Bref, allez. Donc ensuite, donc le leader skill, donc 25%, ça ne nous intéresse pas, on le met de côté. Le passif, tueur 2. Alors le tueur 2, c'est vrai que voilà, vous savez que je suis pas super fan de ce genre de passif. Mais c'est que 10%, mais voilà, ça peut faire la différence sur certains trucs. Sur certains trucs avec des teams bien boostés, tout ça, ça peut faire la différence. Donc là, c'est tueur de tout. Tueur de tout sauf euro. Donc tueur de joueurs américains et japonais, donc c'est Nord et Sudam. Nord et Sudam, hein. Ok, donc voilà, il prend 10%. Ouais, d'accord. D'accord. Je suis pas fan, hein, ok. Ensuite, auto inter 60%, c'est pas assez. À l'heure actuelle, c'est pas assez. Il faut. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez avec les tueurs d'auto inter qui actuellement. C'est compliqué. C'est compliqué. Bonne lecture 10%. Oui, c'est très bien, on prend. Pas de problème. Et les boosts. Le boost, donc il va booster Kals, Muller et les deux Schmidt. Il va prendre 2%. Donc oui, là, on a eu des boosts de Schneider avec le premier portal allemand. Là, on a un boost Kals. Un boost Kals. Oui, on sent, ça sent. Ça sent. Ou je pense que vous sentez un peu comme moi, vous sentez l'odeur arriver. Vous sentez l'odeur du bosser et de KHS qui arrive au Super Fest. Oui, oui, c'est la tendance un peu actuelle.
Et après, résistance au keratin bossé, ça ne vous intéresse absolument pas, on n'en a rien à secouer. Voilà. Donc, oui, oui, c'est un. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début, hein, donc oui, c'est un joueur tout-terrain. Vous pouvez le mettre partout. Vous pouvez pas, sauf en attaque, bien sûr. Vous pouvez le mettre partout, il va tenir la route. Seul MD, je ne vous conseille pas trop parce que, surtout si vous avez des anti-auto-inter, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous conseillerais pas trop. En double MD, c'est parfait. En solo MD, c'est un peu compliqué. Mais il tiendra la route, hein. C'est pas à cause de ces trucs, mais le fait qu'il peut se faire sauter, qu'il peut se faire sauter avec un réducteur de sable, de, de, d'auto-inter, ça peut jouer. Ça peut jouer. Il faudra que vous soyez vigilant sur ce point-là. Donc voilà, mais sinon, il tient parfaitement la route. Un défenseur sur le côté, MD, MO, oui, ça va, ça passe. Ça passe très très bien. Il récupère, il redonne. Oui, oui, c'est bon. Moi, je valide 100%. C'est vraiment un bon joueur. Et c'est un vrai retour c'est un vrai Tiger Brand qui est très 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 intéressant. Et voilà, j'aime bien. Moi, j'aime. Donc, oui. Et il booste les Allemands. Donc, pas tous. Donc, il booste pas KHS, il booste pas Chester. Ça aurait été bien qu'il booste aussi Chester parce que voilà, on aurait voulu un boost Chester, mais il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, tant pis, hein. Donc, il est fort possible qu'on ne voit pas de Chester sur le terrain. Pour ceux qui vont jouer full allemand. Bon, voilà, ok. De toute façon, il n'y aura pas Margus, ça c'est sûr. Enfin, pas de Margus vert, ça c'est sûr. Donc, pas de Chester, vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, c'est triste, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas joué, hein, mais la probabilité est moindre. La probabilité est moindre. Donc voilà, et puis son gros défaut, oui, il est célèbre. Je n'ai pas trouvé de défaut particulier, parce que c'est un joueur que je trouve intéressant, mais il est célèbre. Il est célèbre, et ça peut être compliqué. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, après, vous pouvez me traiter d'oiseau de mauvaise augure, de ce que vous voulez, c'est pas grave. J'avais averti il y a bien longtemps que on peut se retrouver avec des joueurs qui sont célèbres. Là, ça arrive entre Bounak, Christensen, Brian, bon, je pense que le Brian Rouge, il va plus trop être joué vu la qualité du Super Dream Fest qu'ils nous ont servi. On va en avoir d'autres. On va en avoir d'autres qui vont arriver. Donc, et le piège là, c'est surtout Christensen. Je vous conseille fortement, si vous jouez, surtout si vous jouez défenseur sur le côté, de tripler les inters. De tripler les inters. MD, je vous conseille fortement aussi. Et MO, ça va. Ça va, vous pouvez esquiver, mais on ne sait jamais. Pour être propre, mettez 3 inters, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Ensuite, en matière d'attaque, vous pouvez y aller, hein. Vous avez dribble, une, deux passes, tir. Ouais. Il va pas marquer, hein. Il va pas marquer, mais bon, voilà. Voilà, vous pouvez mettre le tir pour vous dégager au cas où. Ensuite, donc les stats, je vous ai dit, hein, les stats, elles partent d'elles-mêmes. Faites pas attention à la première stat de dribble, hein. C'est une erreur de frappe. C'est une erreur de frappe. Voilà, donc ça, c'est sans boost. Sans boost, donc sans la bonne lecture et donc c'est face à un euro et sans la bonne lecture. Voilà, c'est compliqué. Mais n'oubliez pas qu'il a la bonne lecture. Avec la bonne lecture, il pourra se permettre de récupérer certains ballons. Pas tous, mais certains ballons, ça passe. Donc il faudra faire attention. C'est surtout son Stein, c'est son plus gros, ça va être sa plus grosse némésis. Donc voilà, faut faire attention à lui lorsque vous tapez en duel, lorsque vous êtes en duel contre lui. Voilà, faites très attention. Pour moi, c'est sa seule némésis. Le reste, je pense qu'il peut le rattraper. Il peut les rattraper. Voilà. Et donc ensuite, quand il a un boost, donc face à un japonais, face à un nord-américain au nord ou un sudam, ça passe crème, hein. Ça passe crème. Voilà, il a plus de 115 000 en dribble, en tacle inter. Ça fait largement le taf. Ça fait largement le taf. Je le dis, c'est vraiment une grande, grande satisfaction. Je suis vraiment content parce que c'est un bon portail. C'est un très, très bon portail. Et je suis vraiment content de ce Tiger Brand là. Voilà. Ouais, voilà, ils avaient l'habitude de nous servir des persos un peu pourris. J'avais peur qu'ils nous mettent une fraude dans ce portail-là. Il n'y en a pas. Franchement, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc voilà. Voilà, c'est une bonne satisfaction, donc bravo. Bravo Tiger Brand. Et on passe tout de suite au suivant, qui est Kevin Schmidt. Alors, Kevin et Eric Schmidt ont quasiment les mêmes stats. Donc je vais pas vous les détailler à fond, ok? Je vais pas vous les détailler à fond. Je vais juste vous détailler les trucs et les achats, enfin les passifs et les achats. Mais les stats, c'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Aller à 1000 points.
1000 points près, c'est quasiment les mêmes. Ok. Donc ne vous étonnez pas si vous vous dites ouais mais Mathyrus t'as pas mis les stats de l'autre, c'est la même chose. Ne fatiguez pas mon esprit, c'est la même chose. Bref, donc Kevin Schmidt, rouge, double poste, MD défenseur, c'est c'est bien, pourquoi pas, pourquoi pas. Il arrive donc son passif soutien donc en défense, il sera jamais tout seul, sauf s'il y a un crisis, attention au crisis, attention au crisis, qui peut arriver au Super Dream Fest aussi, parce que si, s'il y a allemand d'un côté, on aura forcément japonais de l'autre. Donc ça sent le duo, le Golden Duo japonais. Golden Duo japonais. Comme il a été doucement annoncé par Club. Donc il faudra surveiller ça. Mais bon, s'il n'y a pas de crisis, on est bon. On est bon, c'est très très bien. Donc voilà, donc il y a 80%, c'est très bien, 80% de possibilités qui rejoignent un duel défensif. C'est bien, on valide. C'est très bien. Tueur de jour japonais. Je suis pas trop fan de ce truc-là, mais ça passe. Ça passe, hein. Ça passe avec les deux, ça passe. Tueur de jour japonais pour Kevin. C'est bien. Ensuite, paramètres augmentés, c'est très très bien, ça je valide aussi. Ça je valide aussi. 1% pour les joueurs européens, 2% pour les joueurs allemands. Oui, oui, on prend, on prend. Anti-scellement, un anti-scellement, c'est très bien. Et là, le truc qui a fait parler, qui fait encore parler, hein. Le lien. Alors le lien, avec 3 Allemands, qui est très facile à mettre en place. Interauto 20%. Et c'est tout. Il n'y a pas de lien. Il y a pas d'augmentation de stats. Donc c'est que Interauto. Oui, c'est un piège. Oui, oui, c'est un piège. Oui, oui, grattez votre tête, oui, c'est un piège. C'est un piège. Je vais pas parler des TS parce que il a pas de nouvelles TS, donc voilà, j'ai mis les plus grosses TS en cours. Donc défense sandwich, la plus grosse inter, le plus gros tacle qui est en duo, et ensuite dribble passe et le contre. Voilà, c'est les plus grosses TS. Comme il a un anti-scellement, donc j'ai pas doublé les TS et face à Christiansen, vous serez tranquille. Vous serez tranquille, il pourra pas sceller. Donc si vous avez qu'une inter, il va pas sceller. Donc vous êtes tranquille. Par contre, si un nouveau joueur sort avec un joueur offensif, un caractère offensif, je ne parle pas de Bounak parce que Bounak c'est un défenseur. Donc vous avez très peu de chances que vous tombez sur Schmitt avec Bounak. C'est vraiment très très peu probable. Et il n'ira pas faire le gogol en faisant ça. Parce qu'il va se prendre le ballon. Faut vraiment être fou, faire un truc comme ça. Et Bounak, c'est mon gars sûr. Donc voilà, bref. Voilà, donc s'il y a un joueur à double scellement, il faudra doubler les TS. Donc aller chercher la TS du tout premier Schmitt, des tout deux premiers Schmitt. C'est intermarqué ou un truc comme ça, je me souviens plus trop du blaze. Donc voilà, il faudra doubler les TS défensifs. Et après ça passera tranquille. Vous serez sûr d'avoir au moins un tacle ou une inter pour pouvoir contrer les ballons, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Il est fort probable qu'il y aura l'autre Schmitt derrière. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Voilà, donc le boost, c'est un booster. C'est un booster également, booster du joueur européen, booster du joueur allemand. Oui, on prend, et les deux, vous avez 4 et 2, donc ça fait 6. Vous avez un booster des 6 pour les deux, c'est très bien, on valide. Je valide, c'est très très bien. C'est très bien. Oui, donc son problème, comme je vous ai dit, c'est son lien piège. Le lien piège, pour pouvoir mettre ce truc-là en place, il va falloir que vous fassiez sauter un lien. Donc vous aurez moins 7%. C'est la grande question. C'est la grande question. On va y répondre plus tard. C'est la grande question de savoir est-ce que vous pouvez vous permettre de faire sauter un lien pour mettre le renforcement interauto. Oui, parce qu'il y a une case, hein, il y a des cases hein, pour chaque lien. Et vous n'en avez que 11. Et si vous mettez un Schmitt, vous ne pourrez pas mettre un lien derrière. Donc vous n'aurez que l'interauto. Et donc vous aurez un lien en moins. 7% c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça peut être décisif. Ça peut permettre à des joueurs de passer par-dessus d'autres par la force. Et donc son autre souci, oui, donc c'est comme d'habitude, hein. Comme d'habitude pour les Schmitt. Pour les Schmitt depuis un certain temps, hein, par le tout premier, il dépend de son frère. Voilà. Voilà, il dépend de son frère pour être vraiment efficace, il dépend de son frère. Voilà, voilà. Donc j'ai pas trop de reproches à lui faire, hein, à part ça, à part ces deux trucs-là. Mais voilà. Alors. Ah oui, j'ai eu peur de m'être trompé. Voilà, donc ensuite, donc les stats, ça donne ça. Oui, c'est très moche. Oui, oui, c'est très moche. J'ai pas mis les têtes ensemble et tout. Non, j'avais pas envie. J'avais vraiment la flemme. J'avais la flemme. Donc je suis désolé, c'est pas beau, mais c'est pas grave.
C'est pas vrai, c'est pas grave. Alors, comme je l'ai dit, les stats, c'est quasiment les mêmes. Ça se joue vraiment à très très peu. Allez, c'est pas 10 000 ou à 50 000. C'est vraiment très peu, c'est quasiment les mêmes. Donc, je vous ai mis les stats de. Je crois que c'est Kevin, hein. Je crois que c'est Kevin Schmidt. Les stats que j'ai mis, c'est celles de Kevin. Mais c'est quasiment les mêmes. Il y a un qui est un peu plus fort en tacle et un peu moins fort en inter, mais c'est globalement les mêmes. Ils ont exactement les mêmes stats en attaque et en physique. En défense, ça change légèrement, mais c'est vraiment quasiment les mêmes choses. Donc vous voyez bien. Alors là, ils ont. Alors, j'étais censé mettre 16%. 16%, je vous explique pourquoi c'est ça. Mais j'ai mis 3. J'ai mis 3. J'ai mis 3 pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce que il y aura toujours des gens qui vont avoir qu'un seul Schmitt et qui ne pourront pas jouer les deux. Ce qui est fort dommage, mais bon, quand t'as pas le choix, voilà, c'est triste, mais bon, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc j'ai mis 3%, mais 6 voilà. À 6, vous êtes très bien. Quand je dis 6, c'est que vous avez le double boost allemand, donc 2 plus 2, et le boost européen 1 plus 1, donc ça vous fait 6. Ok. Donc ensuite, là, sur le 100 boost en match, j'ai laissé 3%. Donc c'est pas à 0. Il sera toujours à 3%. Si vous avez les deux, ils seront à 6. Donc à 6, ils passeront les 110 000. Ça veut dire que même si avec le tueur de non-jap, vous tombez sur un japonais, il récupérera le ballon sous bonne lecture. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Vous êtes vraiment tranquille avec ces deux frères Schmitt là. Voilà. Ah oui, leur défaut principal aussi, enfin notre défaut principal, c'est qu'ils n'ont pas l'auto-inter. Ils n'ont pas l'auto-inter. Et ça peut être compliqué, parce que là, pour être optimal, il faut falloir jouer les deux. Donc ça vous fait, sur les deux côtés, si vous mettez une défense à 4, vous avez deux mecs qui ont pas auto-inter. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils peuvent se faire sauter, c'est compliqué. Avec les mecs de la bonne couleur, ou des mecs qui sont très très bons en passe, ils se font sauter, et voilà. Et en plus, ils n'ont pas récupération, donc bon courage. Voilà. À savoir, peut-être que Cass, il va leur mettre de l'auto-inter ou il va leur mettre de la récup, hein. Ça peut être intéressant aussi. Mais bon, à savoir, faut voir, faut voir. Mais pour le moment, c'est leur plus gros défaut. C'est le fait de ne pas avoir auto-inter. Ça joue, ça joue, ça joue. Mais bref. Donc, au niveau des stats, on s'en fait pas. Vous avez vraiment pas à vous en faire. C'est vraiment des super défenseurs. Il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Allez, c'est du top 10, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est du top 10. C'est du top 10, donc oui. Vous pouvez les mettre sans souci. Ils pourront récupérer les ballons, comme je vous ai dit, même si ils tombent sur le tueur de Jap, s'ils tombent sur un non-Jap, il va quand même récupérer le ballon sur bonne lecture. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc vous faites pas de problème, vous faites pas de soucis là-dessus. Vous êtes bien si vous avez un, et si vous avez les deux, bah, vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Et donc la compa finale. La compa finale, voilà, hein. Donc vous voyez bien, le Tiger Brand, il est vraiment bien. Voilà, comparé. J'ai mis Gentile parce que Gentile, pour moi, actuellement, c'est le meilleur défenseur. C'est le meilleur défenseur actuellement. Au niveau des stats, hein. Au niveau des stats, donc il a interauto, enfin, il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Et j'ai fait la deuxième compa avec le premier Tiger Brand pour que vous puissiez à peu près vous situer. Savoir est-ce que le premier il est aussi bon que le dernier. Non, non, non. Non. Donc, globalement, je préfère le vert. Je préfère le vert anniversaire. Parce que le défaut du bleu, il va être bien au début parce que c'était surtout un quarterback, hein. Les gens l'utilisaient surtout en quarterback. C'est que son plus gros défaut, c'est que s'il tombe sur un tueur de stam, il pourra pas faire des passes, il va pas en faire 50. Il va pas faire 50 et puis voilà, et puis il se fait sauter beaucoup plus facilement que le vert. Voilà, parce que voilà, son full body il est à 50%, c'est énorme, mais défensivement, en passe blanche, voilà, c'est un mouton. C'est un mouton. Donc voilà, voilà. Voilà, donc je vous ai mis les deux Schmitt ensemble, comme je vous ai dit, les caractères, elles se rapprochent vraiment, c'est quasiment la même chose, qui sera un peu plus fort en tacle et un peu moins fort en inter, et vice-versa. Donc voilà, donc vous voyez bien que les deux, en matière de tacle inter, en contre, ils vont pas compter grand monde, mais bon, c'est pas grave. Vous les mettez sur le côté, ils vont parfaitement faire le taf. Ça va, c'est très très bien. C'est très bon. Tiger Brown aussi, c'est génial. Voilà, c'est bien, c'est un portail validé à 100%. Un deuxième portail depuis le double portail français, donc Pierre et Amo, qui était 100%, qui était 100% gagnant. Et là aussi, là il est pas 100% gagnant parce que le but quand même quand t'as un Schmitt, c'est d'avoir le deuxième. Mais si vous chopez que Tiger Brand, vous êtes très bien. Si vous chopez qu'un Schmitt, bon c'est triste, mais vous avez au moins un bon défenseur. Il va falloir aller chercher les autres TS. Il fera quand même le travail.
Mais vous aurez pas le petit plus qui est avec son passif qui est le soutien. Donc voilà. Je vais pas tergiverser plus que ça. Mais dites-vous que les Schmidt et Tiger Brand, vous avez une très très bonne assise défensive. Allemande, boostée, ouais, vous êtes très bien. Tiger Brand qui booste à 2%, qui booste à 2% les deux frères Schmidt, et les deux frères Schmidt qui boostent Tiger Brand à 3%. Ouais, vous êtes rose. Vous avez déjà des boosts un peu partout. Vous rajoutez quelques Allemands par-dessus, quelques Européens, et vous avez déjà une team qui est géniale, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai déjà répondu à ces questions, mais bon, on va aller sur la troisième partie. La troisième partie qui est... Alors, comprenons-nous bien. Est-ce qu'il faut pool sur ce portail? J'aurais tendance à vous dire oui. J'aurais tendance à vous dire oui. Si vous jouez euro, là il y a beaucoup d'euros ces temps-ci. Surtout si vous jouez allemand. Si vous jouez allemand et que vous avez prévu d'aller chercher Karl Schneider sur la fin, parce que je vous dis, hein, il y aura du KHS. Il y aura du KHS qui va tomber. Donc ouais, allez chercher ces trois-là. Si ça vaut le coup, ça vaudra le coup de les jouer. Les jouer avec KHS, oui c'est bien. Vous aurez la une 2, vous aurez la une 2 avec Tiger Brand. Vous aurez, je crois qu'elle a une 2 KHS, je me souviens plus, je suis plus sûr. Mais voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut, ça va booster un peu partout. C'est bien full euro, ça on valide à 100%. Je valide. Valide. Si vous jouez pas euro, je vous conseille. Alors, si vous jouez pas euro, je vous dis pas poulez pas. Je vous dis attendez lundi. Lundi, on va très certainement avoir des news sur les portails japonais, parce qu'il y en a beaucoup qui les attendent. Donc il y aura, on va très certainement retrouver, vu qu'on est parti sur du Rising Sun, on va très certainement retrouver du Soga, du Igawa, du Sawada, peut-être du Sorimachi. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir encore? Euh, Peut-être à Morizaki, peut-être, peut-être, ouais, peut-être à Morizaki. Ah oui, on aura sûrement à Morizaki. Et, on aura des joueurs secondaires avec en tête de proue Tsubasa Mizaki. Est-ce qu'ils vont arriver en Super Dream Fest anniversaire ou en Super Dream Fest finale? On ne sait pas encore. Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous répondre. Mais dites-vous, voilà, c'est attendez tranquillement, vous prenez pas la tête à vous dire oui, on va se faire niquer, tout ça. Non, non, non. Attendez lundi tranquillement, voir si derrière ça vaut le coup. Après, si vous voulez revenir me voir, revenir me voir, je sais pas, entre parenthèses. Voilà, je vais très certainement sortir des vidéos, je ferai des compas avec. Je vais essayer de vous faire des compas d'équipes japonaises et d'équipes européennes, savoir quelle est la meilleure et tout. Je vous le dis tout de suite, hein. Vous verrez pas mes deux équipes avec japonais trucs parce que je vais pas poule sur les deux en même temps, c'est mort. Je suis pas de super baleine, donc c'est mort, vous pouvez oublier ce truc-là. Mais je vais essayer de vous faire des compas d'équipe en piochant un peu partout avec les teams que je verrai, les teams que j'imagine déjà en tête, et les teams qui pourront sortir un peu partout. Voilà, je vais prendre des screens, tout ça. Je vais essayer de vous comparer pour savoir laquelle est la meilleure, laquelle est la plus intéressante. Voilà. Bon, ensuite, pour terminer, euh, je parlais du lien 20%. Donc le lien 20%, avec les deux, vous avez 40%. Bon, à première vue, c'est génial, mais à deuxième vue, vous perdez 40%. Autre chose, donc vous perdez 14%. Donc, à savoir si vous pouvez combler avec les pouces, si vous n'avez pas Mathéo, laissez tomber. Je vous dis franchement, laissez tomber. Laissez tomber, je vous dis ça franchement, laissez tomber. Si vous n'avez pas Mathéo, laissez tomber, perdez pas votre temps à essayer d'incruster votre lien dans le truc. Vous serez perdant quoi qu'il en soit. Actuellement, vous avez les teams japonaises, elles vont très très facilement à 90. D'accord. Il suffit que le mec il ait 80. Il a Soda qui est jouable, donc c'est pas un plot. Soda qui donne 3%. Vous avez Oeron qui donne 3% aussi. Il est un petit peu plot, mais il n'est pas complètement pourri, hein. Il n'est pas complètement pourri, mais il peut récupérer certains ballons, donc il faudra faire attention. Il faut faire attention. Donc vous avez déjà 6%, donc il est déjà 86. Vous rajoutez que Roberto, il a un plot, il est déjà 90. Voilà. Donc, et après, il y en a qui envoient les teams racistes avec Mizuki bleu, avec voilà, et ils mettent des boosts. Non.
Bref, je parle pas de ces gens-là. Vous êtes des escrocs, laissez-moi tranquille. Mais voilà, c'est très facile de monter à 90. Donc si d'emblée, vous partez déjà avec 14% de liens en moins et que vous n'avez pas Matteo, vous êtes sûr de vous faire écraser. Moi, je vous le dis, vous êtes sûr de vous faire écraser. Donc faites pas cette erreur-là. Faites pas cette erreur-là. Si vous en avez un, vous pouvez en mettre un, mais pas les deux. Pas les deux. Parce que derrière, il va falloir que vous remontiez 14%. Et en plus de ça, il va falloir rajouter des boosts pour pouvoir vous permettre d'être à la hauteur des teams japonaises. Et ça, avec 14% en moins, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis tout de suite, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, ou alors vous aurez des teams qui seront totalement injouables. Donc voilà. Voilà, et ça va être fort dommage, vous ne pourrez absolument rien faire, quoi. Voilà, voilà, donc je vous ai donné mon analyse complète. Maintenant, vous savez si vous pourrez pull ou pas. Vous savez que les persos sont bons, donc libre à vous de tenter votre chance. Je vous souhaite bon courage. Comme d'habitude, envoyez-moi vos screens, envoyez-moi vos résultats de pool. Aussi sur les Super Dime Fast, hein, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez l'envoyer, il n'y a aucun souci. Voilà, faites-moi plaisir, dites-moi que vous l'avez eu à la première multi. Voilà, 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 rien de plus à dire. Voilà, donc on va se retrouver donc en semaine prochaine. Je vais continuer à sortir les vidéos en retard parce que j'ai un gros emploi du temps jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre. Donc si j'ai la chance d'avoir les stats avant, je vous sortirai les vidéos avant. Si je ne l'ai pas, je suis désolé, hein, mais voilà, il faudra patienter un petit peu. Un petit peu, ce sera en fin de journée ou en fin d'après-midi. Pas la même chose, hein, début de soirée. Début de soirée, fin d'après-midi, ou même milieu d'après-midi si je vais relativement vite. Voilà, c'est tout, hein. Donc bon courage à ceux qui vont en pool. Il y en a déjà qui ont pool, donc bravo à eux. Bravo à eux, une petite dédicace à une certaine personne qui me parlait de Surimachi, qui a eu les trois. Donc je donne pas son nom, hein, parce que si jamais vous l'affrontez, donc voilà, vous aurez la surprise de voir qu'il a eu les trois. Voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée de vendredi, un bon week-end à vous, et en espérant qu'ils soient ensoleillés, puis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.